Une rumeur circule. La réduction du temps de travail casserait la reprise et nuirait à l'embauche. Un faux ou un tox? En région parisienne, la société Iprema fournit des matériaux de démolition et du mâche-fer recyclé à des entreprises de travaux publics. Un accord type loi de Robien a été signé en mars 1997. Pour les 42 salariés, ce sont 35 heures de travail, réparties sur 4 jours, pas de diminution de salaire, 8 embauches. Alors ça marche? Nous avons depuis 1992 fait des efforts pour organiser l'entreprise et optimiser l'ensemble de nos productions. Et aujourd'hui, nous étions face à une situation où nous étions continuellement amenés à faire des investissements importants. Et donc, un de nos soucis, c'est de rentabiliser ces investissements et donc d'utiliser au maximum le matériel. Et pour utiliser au maximum le matériel, il y a deux possibilités, ou demander aux gens de travailler plus, ou demander à plus de gens de travailler. Et la réduction du temps de travail, curieusement, permet en fait de demander à plus de gens de travailler. D'augmenter en fait le nombre de salariés permet d'augmenter la production, mais c'était quelque chose de théorique. La loi de Robien, de par l'abaissement de charges sociales qu'elle donne aux entreprises, c'est quelque chose qui permet d'oser le faire. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'un certain nombre de PME ont signé des accords. Auparavant, nous travaillions 39 heures. Aujourd'hui, nous travaillons 35 heures. Mais l'ensemble de nos machines travaillent 44 heures. Donc nous avons en fait gagné 5 heures par semaine, une journée donc tous les 15 jours, 2 journées par mois. Si je multiplie par 11 mois, ça fait 22 jours par an, donc un mois de temps de production de gagné. Mais dites-moi, ça paraît simple. Pourquoi tout le monde n'en fait-il pas autant? Parce que, à mon avis, un certain nombre de responsables d'entreprise raisonnent par a priori, et sans même commencer l'étude en fait de cette réduction du temps de travail. Alors vous avez une idée des raisons qui motivent la rigidité du CNPF? Je pense que des idées, on a, à mon avis, oui, mais je pense que c'est pareil, c'est un raisonnement par a priori. Le dispositif de Robien prévoit que les représentants du personnel menant la négociation, s'ils ne sont pas syndiqués, doivent être mandatés par une organisation représentative. Astrid n'était pas syndiquée. Donc après concertation avec la direction et le personnel, nous nous sommes tournés vers la CFDT, qui est un syndicat qui milite pour les 35 heures, l'aménagement et la réduction du temps de travail. Et nous avons estimé que ce syndicat était le plus proche pour notre accord et pour avoir le meilleur renseignement possible. Et la CFDT nous a parfaitement accueillis et nous avons été franchement très très contents. Avec 35 heures sur 4 jours, on récupère un jour de congé, mais on aboutit à un horaire journalier de 8h45. Est-ce que cette augmentation de 3/4 d'heure sur une journée, ça vous paraît pesant? Non, non, non. Enfin, au début, sur les écrits, oui, à en parler, mais après, une fois qu'on est lancé, non, pas du tout, non. C'est bien faisable. Alors, les 35 heures hebdomadaires, finalement? Bon, j'en entendais parler à la télé, quelque chose comme ça, mais bon, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi bien, même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme jour? Le mercredi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une petite fille de 5 ans et demi, et puis bon, parce que maintenant, je peux me débarrasser de tout ce qui est tâches ménagères, aussi bien aller faire les courses pour la semaine que pour le ménage, ou quelle que soit la chose. Et puis bon, maintenant, on peut bénéficier de vrais week-ends. Le samedi et le dimanche, c'est un vrai week-end maintenant. Votre femme travaille? Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette journée pour vous? Elle m'envie. Je sais pas si elle aura choisi le mercredi, mais elle m'envie. Moi, j'ai choisi le vendredi. Quelle raison? Pour quelle raison? Pour avoir une journée disponible pour moi. Oui. Pour faire ce que j'ai envie de faire et ce que je ne peux pas faire le reste du temps parce que donc soit je suis au bureau, soit je suis chez moi et j'ai mes enfants, donc c'est pas toujours facile.